Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40, début de journée, début de semaine. Nous avons eu, comme je vous l'ai dit, notre journée à 3% avec cette belle bière barre ici. Et on s'attaque donc aux plus bas cruciaux, c'est-à-dire aux 4500 et 4480 qui sont nos gros remparts avant de se redégrader, et pourquoi pas aller rechercher comme ceci notre major move sur déjà le premier palier 4234 et deuxième palier total les 4000 avec précisément 4935. En une heure, nous sommes dans une grosse zone de ranging, aucun problème. Le déclenchement, c'est 4481 dessous et 4720 dessus. 15 minutes ce matin, nous sommes en compression. On vient de casser légèrement la petite trendline qui avait été mise en place vendredi. Maintenant, ça nous fait une autre petite zone de ranging qu'on va pouvoir voir en 5 minutes. Voilà, sur notre 5 minutes, nous avons donc la trendline qui vient d'être breakée sous forme de wedge bull flag, un opening range entre 517 et 546. Les opportunités du jour, sur break de l'opening range par le haut ou par le bas, il peut y avoir une entrée, notamment à la hausse, car on s'affranchirait à la fois de la moyenne mobile, de la bear trendline et de l'opening range pour aller rechercher un objectif aux alentours du pivot jour. À la baisse, prudence sur le break de l'opening range par le bas, car nous avons quand même cette petite trendline de notre hypothétique wedge bull flag. On va laisser former les cours, etc. Je vois pas d'autres opportunités pour l'instant. Néanmoins, nous sommes en zone bearish. Deuxième phase de trading. Donc là, nous venons d'atteindre le major move de l'opening range après un break franc. Là, c'était notre première opportunité pour aller rechercher le major move et le point pivot assez rapidement. Apparition d'un beau rejet sur notre major move. Donc là, on pourrait pourquoi pas commencer à vendre, car nous sommes dans une grosse zone de ranging ici, et ça constitue en fait un gros flag pour moi en 5 minutes, que ce soit sous forme de wedge ou alors que ce soit sous forme de range, et qui est voué à être cassé à la baisse. Donc pourquoi pas vente au-dessus du range sur premier reversal, ça peut être pas mal, avec un stop exigeant sur 73,5 par exemple, au-dessus de la dernière zone d'attraction et du point pivot. Et sur invalidation de ce signal, bien sûr, une entrée dans l'autre sens pour aller rechercher les deux prochains paliers sur 87 et 620. Maintenant, si le scénario fonctionne, le flag doit casser par le bas, c'est-à-dire sur les 513,5. On pourrait pourquoi pas, sur clôture bearish, placer un ordre juste un pip dessous. Voilà les opportunités pour cette matinée. Donc là ici, le rejet du haut du range a bien été effectif. Nous arrivons sur le milieu du range, donc zone d'attraction significative. Là, on est venu buter sur l'ouverture de la 9h05 qui nous a fait passer en zone bullish à l'intérieur du range. Cette zone tient avec une belle réaction bullish ici. On est coiffé par une micro bear trendline. Je pensais pas qu'elle allait aussi bien réagir, pour tout vous dire. Donc là, si on réactivait à ce niveau-là et qu'on perpétuait la belle spike bullish de ce matin, on aurait un objectif à 580, on aurait un point d'entrée potentiel. Ça va être délicat à la hausse parce que bon, là on serait quasiment au major move. Donc, mais bon, on pourrait pourquoi pas commencer à attaquer sur les 72,5. Mais vraiment là c'est type swing. Par contre, pour les bearish, pas mal d'opportunités à mon goût, avec un passage sous les 35, avec un petit ordre 34-33 sur clôture bearish, après la clôture bearish à voir, pour aller rejoindre le bas du range et jouer pourquoi pas en swing le break du range, car c'est par le bas que ce flag
devrait a priori casser. Maintenant, s'il voulait casser par le haut, on pourrait jouer le major move du range total du flag, donc qui constituerait un final flag. Alors, sur cette config, nous venons de nous extraire de notre zone du dernier plus haut. Par contre, j'ai détecté un superbe wedge bear flag 15 minutes. Donc là, nous serions sur un short potentiel sur 75. Il n'y a pas de problème pour jouer le triple touch et une nouvelle dégradation sur le bas de la wedge. L'excursion continue au-dessus de la wedge. Maintenant, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5 bougies, sachant que pour l'instant, on n'a toujours pas validé le break en 15 minutes. Ça va se faire, mais pas de façon super franche. Au-delà de ça, lorsqu'on overshoot wedge bear flag à la hausse, très souvent, on peut atteindre un major move, mais la plupart du temps, sous 5 à 6 bars, ça reverse. Surtout que là on s'attaque à la dernière zone d'attraction sur 89, donc pour l'instant même en étant rentré en anticipation en short 75, 76, on est toujours dans les clous. Après un passage franc au dessus et un break validé de 91 constitueront bien évidemment une bonne opportunité pour rentrer en contre-signal. Mais là le marché reste assez vicelard pour ma part. Et je ne rentre pas pour l'instant en zone hyper bullish. Au contraire, je vois ça peut-être comme un signal pour réintégrer la wedge. Et pourquoi pas aller voir le bas de la wedge. Nouvelle phase de trading dans laquelle nous avons déjà là un premier point d'entrée sur les 90 comme cité tout à l'heure pour jouer le double top sur ce niveau là très important avec notre zone d'attraction ici, comme on peut le voir là. Ensuite, une tenue swing, je pense, pour la tête de rigueur vu qu'on est en contre-tendance. Le deuxième renfort pourra se faire sur le haut du channel. Un troisième renfort pourra être positionné sur le 50% de Fibonacci. Et là, pareil, la règle des 5 à 6 barres au-dessus du channel peut se mettre en place. Enfin, en tout cas, là, on est dans une zone entre 93 et 603. C'est pour moi une zone de short qu'il va falloir surveiller avec plusieurs points d'entrée. Donc le premier aura été là 89, je répète, deuxième 97, troisième 603. Et pour une sortie totale, et bien là, si on tient vraiment swing, ce serait aux alentours des, allez, je dirais 46 en vraiment dernier palier extrême. Sinon, on a aussi notre zone d'attraction ici à 620 qui va pouvoir nous protéger. Et jusqu'au 61,8, de toute façon, la baisse ne sera pas invalidée. Surtout l'essorage de vendredi et les fameux 3% dont j'avais parlé qui devaient être nécessaires pour réactiver la tendance baissière. Et bien sûr, l'objectif donc de toute cette armada de trade sera d'abord bien sûr les previous lows, ensuite le bas du canal, et sur break, et bien là il faudra laisser filer sur les previous lows major à 4495, 4005 en objectif pour les plus sécurisés. Alors dernière phase de trading avec la clôture du CAC 40, donc nos 3 points de renfort ici sur 88, 97 et 603 ont payé. Nous étions sur le haut du channel, c'était l'opportunité du jour. On est revenu atteindre à 2 points près les previous lows ici, donc on pouvait déjà sortir pas mal de positions à mi-objectif avec un ratio gain-risque 1-1 sous forme scalp, puisque le scalper à partir de cette barre là aurait mis son stop, aurait trailé le stop à 608,5. Sinon on pouvait tout sortir sur cette barre là, voire à l'approche à 1 ou 2 points près. Le marché a été vicieux. Ensuite on a eu une petite remontée, double top sur 603,
là, bon dégagement à partir de 17h30, mais moi je considère ça comme une zone de ranging 606 565, et on attendra clairement et précisément la rupture de la major trendline ici pour recommencer à trader. Sinon, ben, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau contact sur le haut du channel. On peut reshorter avec pourquoi pas un triple top ici sur 606. Pourquoi pas. Mais ceci dit, bon là pour l'instant on a l'air un peu d'être épuisé à la hausse. Et de toute façon, on a toujours notre objectif sur 4495. On va donner un coup d'œil rapide en journalier. Là, le journalier, on reste dans notre ranging en 1 heure. Pareil. Donc, peu de choses à anticiper, si ce n'est le break des 4500 et donc l'atteinte des 4500. Après, bon, il y aurait peut-être une opportunité. Là, déjà, on vient de rebondir 2 fois sur le 50% de Fibonacci. On pourrait pourquoi pas avoir une belle zone de short 1 heure sur le 68 de la baisse précédente pour aller rejoindre les 4005. Mais dans tous les cas, bon, à la hausse, break des 730 en scalp et surtout en clôture, intrusion dans cette zone-là entre 730 et 790. Voire dépassement, là ce serait un superbe signal haussier, et à la baisse tout simplement clôture sous 500, ni plus ni moins, break. Donc là pour le plus agressif, entrée sur break direct ou attente d'un pullback pour aller rejoindre notre major move qui sera, hop là, on va regarder comme par hasard sur le previous low à 4232. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.